Donc cette nuit a été très calme, hormis la prise d'un petit poisson, d'une petite commune de Seine, typique de Seine, qui s'est bloqué dans les obstacles comme prévu dès le premier rush. Et j'ai pu reprendre le combat grâce à ce montage que j'affectionne. C'est un montage drop-off qui permet de libérer le plomb très rapidement. Donc pour concevoir ce montage, j'utilise tout d'abord un long mètre, voire beaucoup plus de lait de corps. Donc là c'est en l'occurrence du lait de corps gravel de chez Corda, donc le cable, qui est extrêmement souple et qui a un dégradé de couleur gravel, donc brun foncé, brun clair, donc de 3 couleurs différentes, et qui est extrêmement discret sous l'eau. Donc il permet de s'adapter à tous les fonds clairs, de gravier, de galets, de glaise, de sable, etc. Donc ensuite tout simplement je place mon connecteur, donc qui va sur un clip plomb ou sur un plomb inline, et j'utilise un plomb inline, sauf que je ne passe pas le lait de corps à travers le plomb inline, je le passe au dessus et je reclippe l'émeraillon derrière. Ce qui permet, c'est que quand la carpe tire, voilà, elle libère le plomb et je peux reprendre le combat. Donc chaque carpe qui est accrochée dans un arbre, on se rend compte que c'est souvent le plomb et non l'hameçon qui est accroché dans les arbres ou dans les cailloux, etc. Donc en tirant un peu, en mettant des secousses, le plomb se libère et la carpe repart. Donc voilà, ça c'est un montage que j'affectionne dans les pêches fortes et les pêches où je dois sécuriser au maximum mes montages afin de ne pas laisser des carpes avec des laisses et des plombs surtout. Pour la terminaison et le battling, donc j'utilise de la N-Trap Gravel qui est aussi très solide, déjà dans ses versions 15 et 20 livres, mais il existe une version vraiment continentale qui est très adaptée pour les pêches dites fortes, et la particularité c'est que vous pouvez tirer dessus comme ça, le revêtement s'enlève vraiment difficilement, et ce qui est très agréable de ne pas avoir son revêtement lorsqu'on passe par exemple un petit sinkers qui s'en va. Donc j'utilise un nœud tout simple, un nœud Palomar qui est pour moi le plus solide ici, relié directement à l'émeraillon. Je dénude la dernière partie pour avoir une terminaison souple et je mets une longue gaine thermorétractable sur un White Gap X. Et la gaine thermorétractable, vous verrez qu'elle ne forme pas un angle, mais un coude qui est plutôt arrondi. Je préfère cette présentation, je la trouve plus naturelle et plus simple, tout simplement. Vous voyez, donc là j'utilise pour finir 2 noix tigrées que j'épluche un petit peu pour le côté visuel et le côté blanc et pour libérer le sucre qu'il y a à l'intérieur. Dans la première, j'insère un petit morceau de liège qui fait que ça me fait un petit bonhomme de neige. Donc l'hameçon est à plat sur le fond, les tigueurs posés comme ça, et quand elle se lève, regardez la position de l'hameçon, voilà. Donc là c'est très explicite, c'est très agressif, c'est un peu le fonctionnement d'un cas des rigs. Et le coude accentue encore cet effet agressif qui permet à l'hameçon de se planter dans la lèvre inférieure. Ce qui m'a permis de prendre ce poisson cette nuit, et c'est un montage que je vais remettre à l'eau ce soir de la même façon.